C'est aujourd'hui que le Stade de France, reconverti en vaccinodrome, accueille ses premiers patients. Objectif, 10 000 injections par semaine. Et pour augmenter la cadence, même l'armée est mobilisée. Dès aujourd'hui, 7 hôpitaux militaires ouvrent des centres de vaccination dans plusieurs régions de France. Peut-être vacciner des prescripteurs d'opinion. Par exemple, vous, Monsieur Bourdin, par exemple... J'ai reçu ma première dose. Ah, ben voilà. Mais non, mais typiquement, des artistes, des sportifs, des personnalités, les vacciner pour dire, ça n'est pas dangereux, allez-y. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Samedi, lors d'une messe à l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris. Des dizaines de fidèles serrés les uns à côté des autres. Les prêtres, eux, officient sans masque. L'hostie est même donnée directement par le prêtre à chaque personne. J'ai pas vu ces images, mais évidemment, l'accès aux lieux de culte reste autorisé. Il l'est avec des jauges, il l'est avec un certain nombre de mesures barrières qui sont demandées. Et donc, dès lors qu'on ne les respecte pas, on prend un risque pour soi. Tout le monde doit être responsable. On est responsable pour soi et on est responsable pour les autres, y compris et surtout dans un lieu d'église. Alors, j'ai pas vu ces images, pour être honnête, vous me l'apprenez, mais c'est évidemment inadmissible. Quand j'ai découvert hier soir cette vidéo, j'étais stupéfait parce que ce qu'on y voit ne correspond pas du tout aux consignes que nous avons données à toutes les paroisses de Paris déjà depuis longtemps, et spécialement cette fête de Pâques, et qui, je dois dire, ont été très largement respectées. J'ai constaté ce matin que le diocèse de Paris avait condamné ceux qui organisaient des rassemblements cultuels en dehors du protocole. Je remercie le diocèse de Paris. À chaque onction, le doigt était nouveau, l'eau était désinfectée. Et vous n'avez pas de masque? Comment? Vous n'aviez pas de masque? Oh, pas lorsqu'on baptise. Voilà, et puis la réaction de Florian Philippot qui, lui, a été horrifié par le fait que quelqu'un ait signalé ces pratiques. Il n'est pas question que la République recule. J'ai entendu, il croit posséder le quartier, il croit être maître là, il n'est pas question. Chaîne russe en plein duplex hier. Voilà, elle faisait tranquillement la météo. Et là, il y a un chien qui arrive et qui lui vole son micro. Et le labrador, la tête. Présentatrice stoïque en plateau, n'est-ce pas? Je pense aussi à tous les gens qui sont ici et qui aspirent normalement. Effectivement, qui sont nombreux. C'est vrai qu'ils se taisent pour la plupart. Ils se taisent mais ils ne doivent pas apprécier. De temps en temps, ça vous arrive d'avoir un petit bonjour et merci d'être présent. Notre équipe m'a prévenu que quelqu'un était en train de détériorer l'œuvre, alors que je suis venu tout de suite. On a appelé la police qui a récupéré la peinture et le pinceau comme pièce à conviction. On a tout de suite gardé les bandes des caméras de surveillance, où on les voit peindre sur la toile avant de partir. Ils nous ont dit qu'ils pensaient que c'était autorisé, que c'était une œuvre participative. Dans le Figaro, Michel Houellebecq évoque les soins palliatifs, la morphine et l'hypnose capables de soulager les malades. Il fustige des sondages qui, selon lui, sont tronqués et font croire que tous les Français approuvent l'euthanasie. Et il termine par cette formule. Lorsqu'un pays, une société, une civilisation en vient à légaliser l'euthanasie, il perd à mes yeux tout droit au respect. Ils vont s'emparer d'une bombe de peinture et d'un pinceau et qui vont y mettre leur signature. Voilà, on les voit d'un peu plus près. Sauf que voilà, les bombes de peinture que vous voyez devant l'œuvre, elles faisaient en fait partie de l'installation. C'était pas du tout du libre service.